Hello les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous pose, voilà, je ne suis pas dans mon décor habituel puisque je suis actuellement en vacances à Saint-Jean-de-Luz avec des amis. Donc voilà, c'est trop cool. Je vous ai mis sur un petit emplacement de fortune, mais bon, de toute façon, on a l'habitude. J'espère que vous allez bien et aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous partager, c'est une discussion que j'ai eue avec une coachée très récemment qui en fait me parlait du fait que il y a à peu près un an, elle a commencé en fait à avoir un projet de création d'entreprise. Et pour ce projet de création d'entreprise, elle devait se former puisque en fait cette entreprise consiste en un nouveau métier complètement nouveau pour elle qu'elle n'a jamais exercé. Donc elle s'est inscrite à une formation qu'elle n'a pas encore finie actuellement et en fait qu'elle a repoussée. Pourquoi? Parce que malheureusement, elle a vécu le décès d'une personne très proche dans sa famille, décès qui l'a beaucoup affectée et donc actuellement, en fait, elle fait tout un travail de deuil en fait vis-à-vis de ce décès. Et donc, elle se fait accompagner par un professionnel par rapport à ça, par une thérapeute. Et en fait, elle m'a contactée du coup très récemment pour me parler un petit peu de ça et du fait que, en fait, elle repousse sans cesse du coup de terminer sa formation et sa création d'entreprise. Et donc, en fait, elle me disait, mais écoute Mariva, je sais pas en fait pourquoi je repousse constamment. Je ressens en fait le besoin que j'ai besoin de prendre soin de moi, physiquement, mentalement, pour ma santé mentale, etc. Je sens que j'ai besoin un petit peu d'une sorte de reconstruction, entre guillemets, si je peux appeler ça comme ça, de moi-même, au niveau physique, au niveau mental, vraiment de me sentir mieux. Et du coup, je repousse constamment ce projet de création d'entreprise, je repousse en fait la fin de ma formation. Et en fait, elle savait plus trop où est-ce qu'elle en était, si elle devait vite terminer sa formation ou si au contraire, en fait, elle devait vraiment se laisser du temps. Et ce qu'elle me partageait, c'est qu'en fait, elle me disait, mais tu te rends compte, aujourd'hui j'ai 32 ans, j'ai toujours pas créé mon entreprise, je suis toujours salariée dans la société dans laquelle je travaille depuis un petit moment maintenant, et si je crée pas mon entreprise maintenant, je vais pas pouvoir le faire plus tard, parce qu'après, j'aimerais fonder une famille, etc., etc. Et en fait, elle est tiraillée entre le fait d'un côté de s'écouter, de vraiment prendre soin d'elle, de prendre son temps, de terminer en fait toute cette étape de deuil, etc. Et en fait, à la fois, elle est tiraillée aussi avec le fait de créer son entreprise, euh, on va dire avoir du succès en fait avec cette entreprise, être fière d'elle en fait finalement. Et ce qu'elle me disait, c'est mais tu te rends compte, j'ai 32 ans et en fait dans ma vie, je n'ai absolument rien accompli. Et du coup, c'est de ça dont j'avais envie de vous parler aujourd'hui, parce que je trouve que c'est une discussion qui peut parler en fait à beaucoup de monde. La définition du succès des uns n'est pas la définition du succès des autres. Une vie réussie, pour moi, n'est pas la même définition que pour elle et que pour en fait finalement d'autres personnes. Et chacun en fait finalement aura sa propre vision du succès dans sa vie. Le succès d'une vie, pour moi, c'est la définition même de ne pas avoir de regrets et de profiter et de faire en fait ce qu'on aime. Pour moi, c'est ça la définition du succès dans la vie. Et donc chacun, en fait, finalement, va avoir aussi sa propre définition. Le succès n'est pas égal à l'entrepreneuriat. Le succès n'est pas égal au fait de gagner tant d'argent sur son compte en banque. Le succès n'est pas forcément égal à j'ai une famille ou je suis mariée, etc., etc. En fait, chacun aura sa propre définition. Et c'est vrai qu'on voit souvent le succès comme, voilà, les personnes qui sont successful, ce sont des entrepreneurs, des gens qui gagnent tant, qui sont en couple, etc., qui sont bien entourés au niveau social, professionnel, familial, etc., etc. Mais chacun, en fait, va avoir sa propre définition du succès. Et ça, je pense que c'est super important de l'avoir en tête, en fait. Qu'on a vraiment chacun notre propre définition du succès. On a tous accompli énormément de choses, peu importe notre âge, peu importe notre situation professionnelle, peu importe notre situation personnelle. Et du coup, ce que je l'ai invitée en fait à faire, c'est à noter toutes les réalisations pour lesquelles en fait elle est fière dans sa vie.
Et parfois, vous savez, ça peut passer par des choses où en fait qui vont nous sembler insignifiantes parce que quand on dit j'ai rien accompli jusqu'à maintenant, c'est qu'en fait tout ce qu'on a accompli finalement nous semble en fait insignifiant. Déjà le fait d'être allé à l'école, d'avoir obtenu un diplôme, d'avoir obtenu un job, d'avoir réussi à mettre de l'argent de côté, d'avoir voyagé seul, d'être parti seul dans un pays, de s'être expatrié pendant un certain temps, de travailler en fait chaque jour au fait d'avoir une relation de couple qui soit épanouissante, d'avoir des enfants. En fait, tout ça, ce sont des accomplissements en fait, et on n'a pas besoin d'être Elon Musk, d'être très connu pour en fait avoir des succès en fait. Le succès n'est pas forcément égal à la richesse et au fait d'être une personne connue, reconnue en fait dans un domaine quoi. Et ça, c'est super important pour se rendre compte en fait justement de tout ce qu'on a accompli jusqu'à aujourd'hui. C'est vraiment en fait de faire une liste de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, tout ce qui nous a rendu fiers sur le moment. Ça peut même être le fait de se dire, bah en fait, voilà, je suis partie seule en week-end à tel endroit, alors qu'en fait, je suis jamais partie seule de ma vie. Je suis allée au restaurant tout seul, j'ai fait un saut en parapente, j'ai fait un saut en parachute, j'ai fait une randonnée super difficile ou juste une randonnée en fait tout simplement. Enfin voilà, en fait toutes ces choses-là, ça peut être aussi de se dire bah j'ai fait une course de 10 km. Moi par exemple c'est mon cas, j'ai fait une course de 10 km, pour autant j'ai jamais fait de marathon, mais je suis hyper fière d'avoir fait une course de 10 km. Genre vraiment, j'en suis super fière, je suis vraiment très fière de moi, pour moi c'est un accomplissement. Moi, je me suis préparée pendant un mois à cette course alors qu'en fait de base je ne courais absolument jamais et j'étais juste super fière de moi. Et donc, en fait, c'est vraiment cette idée de se dire, ben, ok, qu'est-ce qui me rend fière de moi jusqu'à maintenant? Et je suis pas obligée d'avoir créé une entreprise pour être fière de moi, en fait. Très important. Et après, ce sur quoi je voudrais aussi attirer votre attention, c'est le fait qu'on a l'impression que à tel âge on doit avoir fait ci, à tel âge on doit avoir fait ça, etc., etc. Et qu'en fait, sinon, en gros, notre vie est foutue parce que on a tellement d'exemples de personnes dans le cas du coup de ma coachée, en fait, c'était cette idée que 32 ans, c'était déjà tard pour créer son entreprise et qu'en plus, si elle repoussait, bah, ce serait vraiment, vraiment tard. En fait, c'est cette idée que pour créer son entreprise, il faut avoir 18 ans, 20 ans, 25 ans et que, en fait, en gros, à partir d'un certain âge, c'est trop tard pour créer son entreprise. Mais on a tellement d'exemples de success stories de personnes qui ont créé leur entreprise super tard et pour qui ça a trop bien marché. Vraiment, là, l'exemple qui me vient en tête, c'est le fondateur de KFC. Si vous le connaissez pas, je vous invite à regarder notamment sur Wikipédia toute sa vie, etc., qui est expliquée avec tous ses échecs entrepreneuriaux. On a tellement d'exemples de personnes qui ont connu ce succès plus tard en fait, et c'est pas grave, et c'est pas grave de pas avoir du succès pendant sa vingtaine, et c'est pas grave de pas avoir créé d'entreprise pendant sa vingtaine, et heureusement, parce qu'en fait sinon ça voudrait dire qu'en gros une fois que la vingtaine est passée, dès qu'on a passé les 30 ans on est foutu quoi. Mais c'est tellement triste en fait de penser comme ça parce que bah sinon en fait on fait plus rien tout simplement. On ne fait plus rien. Et on peut tout à fait, oui, créer une entreprise pendant qu'on est en couple. On peut créer une entreprise en étant parent. On peut créer une entreprise pour les femmes en étant enceinte. On peut créer une entreprise pendant un congé maternité. C'est pareil, en fait, on a tellement d'exemples de femmes qui ont entrepris en étant en couple, en étant en congé maternité, en étant enceinte, en fait, qui ont commencé leur entreprise à ce moment-là. Il y avait un mouvement assez connu, je crois, il y a 5 ou 10 ans, on appelait ça les mompreneurs, c'est-à-dire en fait ces femmes qui lançaient leur entreprise pendant qu'elles étaient en congé maternité ou pendant qu'elles étaient enceintes parce qu'elles avaient en fait envie de changer de vie. Ça me fait penser aussi notamment à Gaëlle de Kiffe ton cycle dont je vous ai déjà parlé, qui également en fait a créé son entreprise pendant qu'elle était enceinte ou pendant son congé maternité, je sais plus exactement la date. Mais voilà. Et derrière, ça crée aussi des success stories en fait. Et même si on dit souvent que le bon moment n'existe pas, qu'il n'y a jamais un moment où toutes les étoiles sont alignées pour entreprendre, etc., etc., faut aussi quand même avoir conscience que créer une entreprise, par exemple, quand on est en couple et pas quand on est célibataire, ça a aussi ses avantages parce que quand on est avec la bonne personne, bah en fait, la personne avec qui on est en couple, elle est aussi là pour nous soutenir, elle est aussi là pour nous épauler. Ça peut être aussi un soutien financier. Enfin, en fait, il y a tellement d'avantages aussi à entreprendre quand on est en couple. Et ce que je trouve génial dans le fait d'entreprendre quand on est en couple, c'est le fait aussi de s'inspirer l'un l'autre. Et quand il y en a un qui entreprend, ou même quand il y a les deux qui entreprennent, bah ça inspire aussi son partenaire en fait.
Donc ça c'est super cool parce qu'il faut tellement de courage en fait pour pouvoir entreprendre et pour en fait assumer les montagnes russes que c'est de l'entrepreneuriat. Il faut avoir énormément de courage pour ça. Bah pour ça, être en couple c'est aussi super parce que ça donne aussi une force supplémentaire en fait quand on est vraiment avec la bonne personne et ça peut vraiment véritablement aider. Donc ça c'est super important aussi. Et donc on peut créer en fait une entreprise à tout âge. Ça c'est super important de le savoir, on peut créer une entreprise à tout âge. Et il n'y a pas un âge pour créer une entreprise et un âge pour plus créer d'entreprise en fait. Ça c'est ce genre de croyance limitante où je me dis mais pitié, faut vraiment genre changer ça. Il y a tellement d'injonctions avec l'âge, c'est fou. Comme quoi à tel âge faut avoir quitté le domicile familial de ses parents, à tel âge faut faire des études et à tel âge faut avoir un boulot et à tel âge faut gagner tant et à 50 ans si t'as pas une Rolex et que t'as raté ta vie, n'est-ce pas Jacques Séguéla? Pitié mais sortons de ces schémas franchement s'il vous plaît. Et la dernière chose aussi également que je lui ai partagée, je suis accroupie actuellement, je vous jure je fais mon sport en vous faisant cette vidéo. La dernière chose aussi que je lui ai partagée, et en fait la dernière chose que je vais partager c'est que oui il n'y a pas de bon moment pour entreprendre bien évidemment, il n'y a pas en fait un moment où toutes les étoiles sont alignées, on se dit ça y est c'est bon c'est le moment c'est trop bien etc etc. Mais en fait c'est pas parce qu'il n'y a pas de bon moment que chaque moment est propice en même temps. Et je pense qu'en fait ça il faut en être conscient et qu'en fait on a des moments dans la vie où on a des priorités et quand on perd un proche et qu'en fait on est dans une période de deuil, bah oui c'est peut-être pas forcément le moment de se rajouter en plus le stress de quitter son boulot, de l'entrepreneuriat et en fait de toutes les montagnes russes que ça engendre en fait tout simplement. Et du coup même s'il n'y a pas de bon moment, je pense que ce qui est important en fait avant tout c'est de s'écouter. C'est vraiment de s'écouter. Et oui, il y a des moments pour prendre soin de soi, pour prendre soin de sa santé physique, de sa santé mentale. Et il y a d'autres moments où quand on revient requinqué, que ça va mieux et que en fait on a fait le deuil, etc., etc., bah oui, c'est davantage le moment pour entreprendre. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous montrer un petit peu là où je suis parce que franchement, c'est vraiment joli. Non mais regardez-moi ça. Ce paysage là, typique du Pays Basque, on adore. Franchement, on adore. C'est trop beau. C'est trop beau. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. On laisse la voiture passer. Je crois qu'il y a un train qui passe. Ah, maintenant il y a un hélicoptère. Ah non, c'est un petit avion.